Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quintuple Axel, votre podcast patinage francophone. Comment ça va, Alice? Ça va très bien, ma chère Zélie. Comment vas-tu, toi? Eh bah très très bien. J'étais en vacances la semaine dernière, donc c'était très sympatoche. Je sais que toi non. Oh, Voilà, nous sommes. Voilà, entre nous deux, il y a une personne occupée et ce n'est pas moi. Mais vous trois là. voilà, Alice est en prépa agrégation et fait des concours blancs pendant toute la semaine, donc C'est un musicien, grosse voilà. ambiance. Comment? Grosse ambiance ici, hein. Ah ouais, 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 mais c'est bien, c'est notre petit moment de, voilà, de De liberté. respiration, de liberté, de patinage de la semaine, donc c'est merveilleux. Alors, on va commencer avec un sujet pas très joyeux, mais qui est important et on aurait pu l'inclure dans l'émission. Oui, On va mettre non. peut-être un petit trigger warning parce qu'on va parler de Oui, sujets assez sensibles. On va parler de violences sexuelles et ce genre de choses. Donc, nous vous invitons à avancer sur la vidéo si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre oui, de oui, choses. oui. On mettra comme d'habitude, vous pourrez retrouver les timecodes de tout ce dont on parle dans la description. N'hésitez pas à avancer si vous voulez pas, enfin voilà, si vous préférez passer cette partie. Ça va pas durer très longtemps, mais on voulait quand même en dire un mot par rapport à un article de Mediapart qui est paru en début de semaine dernière et qui parle de la danseuse sur glace Solène Mazingue. Alors peut-être que vous aviez vu passer cette histoire. Elle avait fait quelques stories par rapport où enfin, elle dénonçait une agression sexuelle qu'elle avait subie enfin sans donner beaucoup de détails, mais c'était sorti au moment de la suspension de Ivan Destayov, un danseur sur glace américain. Et donc dans cet article de Mediapart, puisque Solène est française, mais elle représente la fédération estonienne depuis quelques années maintenant. Et donc dans cet article de Mediapart, elle a raconté un peu plus de détails sur ce qui s'est passé, donc le viol qu'elle a subi par Ivan Destayov. Donc on sait maintenant, enfin en tout cas, sa suspension a très probablement un rapport avec cette histoire. Et elle raconte aussi surtout l'inaction de la fédération estonienne et de l'Ice Academy of Montréal, où elle en faisait partie. Donc le grand centre de danse sur glace mondial, et qui l'ont absolument pas aidé au moment où elle a voulu reporter ça aux autorités compétentes, notamment à Skate Safe, une antenne, j'ai regardé, c'est une antenne de la fédération américaine, qui ensuite est reliée à Safe Sport, donc qui est l'organe qui gère un petit peu toutes ces histoires-là. Et donc voilà, bah, les noms sont donnés, donc on peut les donner. Hein. Elle en a parlé à Marie-France Dubreuil, donc enfin voilà, grande figure de temps sur glace, qui a dit qu'elle allait reporter ce qui s'est passé et qui ne l'a pas fait. Voilà, et finalement, c'est elle-même qui l'a fait en septembre de cette année, il me semble. Et ça a surtout commencé à prendre de l'ampleur quand on a commencé à médiatiser en fait cette histoire avec les fameuses stories. Et voilà, donc enfin, toute cette histoire est vraiment lunaire et tellement énervante de voir que malgré toutes les affaires qui ont pu secouer le patinage, et en plus en France, on a été quand même servi là-dessus. Malgré tout ça, il y a vraiment des failles mais immenses, que ce soit au niveau institutionnel ou même au niveau individuel des personnes pour combattre les VSS dans le patinage. Enfin, c'est révoltant. Quand tu lis l'article, vraiment, l'article est révoltant. C'est terrible parce que, comme tu le dis, c'est pas seulement la défaillance d'une seule institution ou le manquement d'une seule personne. C'est-à-dire que là, Solène, elle a reporté à plusieurs instances, à plusieurs personnes, et rien n'a été fait aussi bien du côté américain que du côté estonien et du côté français également. Et Je malheureusement, ne sais pas si elle avait contacté la Fédération française. Enfin, je crois dans l'article, j'ai vu qu'il y avait que la Fédération française était inclus dedans et que il n'y avait pas eu grand-chose mais qui elle est... avait dit, je me rappelle dans une story, elle avait remercié la Fédération française pour son soutien. Bon, Euh, ben, je, ok. enfin, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a pointé la fédération estonienne et l'Ice Academy en Montréal. La fédération française, je sais pas, mais en tout cas, c'est les deux institutions qu'elle a vraiment pointé du doigt et a raison parce que, enfin, Et c'est lunaire. C'est n'importe c'est quoi. lunaire comme situation, surtout après l'époque MeToo, après l'époque où également il y a eu plusieurs affaires comme ça qui ont déjà secoué le patinage.
et on aurait pu se dire que ben, enfin on aurait une réponse davantage, une meilleure réponse tout simplement. Et ben non, en fait, Solène montre malheureusement que ce n'est pas le cas. Alors déjà, ben, on tient à exprimer tout notre soutien pour Solène Absolument. et saluer son courage également. Saluer son courage. Oui, j'ai vu qu'elle avait lancé, j'ai vu passer sur Twitter qu'elle avait lancé un appel pour d'autres témoignages pour lancer un peu un MeToo du patinage. J'ai vu passer ça et voilà. Donc, en plus de parler pour elle, il y a une volonté derrière de voilà faire émerger des choses non seulement pour elle mais aussi pour toute potentielle victime et c'est vraiment admirable. Et voilà, ouais, tout notre soutien à elle et à toute victime euh, et à toute victime en fait qui a parlé ou pas, enfin on s'en fout, mais voilà. En tout cas, on voit les agissements, on n'oublie pas et on se battra bah, pour que les justices soient faites et que ce genre de cas puisse plus se reproduire, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Passons Bon, peut-être à quelque ouais, chose d'un peu plus voilà. détendu, d'un peu plus Donc, fin de la joyeux. parenthèse. Exactement, fin de la parenthèse. On va donc partir en direction du Japon pour le NHK Trophy. Pour le NHK Euh, Trophy, tout à fait, ma chère Zélie. Non, arrête, c'est fou de faire ça tout le temps, c'est fou. J'adore, arrête. Oh, ah, c'est insupportable. Et voilà, on a décidé de commencer. Alors, vous allez voir que cette semaine, nos analyses vont être bancales, puisqu'on a eu pas beaucoup de temps pour tout regarder, notamment cette première catégorie avec laquelle nous allons commencer, qui va sûrement aller très vite, puisque c'est la danse, et puisque tu m'as avoué que tu n'avais rien regardé de la danse. J'ai rien regardé. Et en même temps, allez me jeter la pierre quand vous regardez le line-up qu'on a eu. J'avais pas envie de voir Shockbait danser sur 11 chansons différentes en moins de 3 minutes, alors que j'ai les prépas, la révision de prépa d'Agrég. Bon, et bien du coup, je vais en dire un mot, puisque moi, alors, bon, en vrai, je dis ça comme si j'avais regardé, mais j'ai regardé deux couples. Donc bon, voilà, mais j'ai regardé Chuck and Bates. Bon, alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces émissions, en général, je prends des petites notes pendant que je regarde les compétitions. Et voilà, ma note pour Chuck and Bates, c'était, j'avais déjà oublié que c'était le Fever Dream des montages musicaux. C'est vraiment, moi, mon sentiment. C'est vraiment mon sentiment en regardant cette Rhythm Dance, c'est qu'il n'y a rien qui va et j'ai l'impression d'être high, d'être sous drogue. Voilà. Je Ça sais passe pas si... peut-être mieux comme ça. Mais en fait, peut-être que cette danse s'apprécie vraiment avec 4 grammes de coke. Faudrait essayer. On va arriver en mars au championnat du monde, on va être là. Mais en fait, ce programme, ils étaient visionnaires. Non, 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 non. Si t'es stone, ils sont visionnaires, mais en sobre, je refuse de croire qu'ils sont visionnaires. Et alors, l'autre couple que j'ai regardé, c'est Loïcia Demougeot et Théo Le Mercier parce qu'on est chauvin et parce que je les aime beaucoup et ils ont souvent des propositions très sympathiques et j'ai beaucoup aimé leur danse rythmique. Alors, j'ai noté qu'apparemment, c'était peut-être la musique de la pub Kinder. Enfin, je sais pas, mais Ah ouais, grosse analyse ici sur Quintuple Axel. écoute, moi, je suis là pour vibrer, d'accord? Donc, j'ai reconnu la musique, mais je sais plus de quelle plume je la reconnaissais. Et j'ai bien aimé leur danse rythmique. J'ai moins été emballée par leurs livres parce que, enfin, en soi, les livres de Bonjour le Mercier, souvent, je les aimais beaucoup. Enfin, j'ai globalement une belle estime. Mais là, j'avoue que j'ai pas, c'est pas mon préféré d'eux. C'était sympa, c'est dramatique, et toujours, j'adore vraiment toujours leur interprétation, surtout Théo. Enfin, vraiment, c'est à fond tout le temps, j'adore. Mais bon, voilà, c'était pas mon préféré d'eux qu'ils ont pu faire. Et bon, Choc and Bait, je vais même pas parler du livre. Enfin, c'est vraiment Bon, ennuyeux. J'ai rien bon. d'autre à dire que juste on se fait chier, quoi. Mais bon, bravo à eux, ils gagnent, ils rattrapent un petit peu. Bon, là, ils avaient quand même moins de concurrence, ils rattrapent leur set américain, donc ils iront à la finale tranquillement. Et puis doublé américain, puisqu'on a ensuite Carrera Ponomarenko en deuxième position. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bravo à eux, hein. Et en troisième position, on a les Lituaniens Alison Reed et Solius Ambrulevičius, qui étaient médaillés Troisième, au Grand Prix de qui était France, si je dis pas de quatrième. bêtises. Non, non, ils étaient quatrième Ah au oui, overall, ils oui, étaient ils sont troisième à passés l'issue du quatrième. tour. Donc là, en Oui. terminant troisième, ils ont peut-être un pied sur la finale. Faudra Non, en fait voir. non, 3 et 4, 3 et 4, je vois pas dans quel monde ils sont en finale, hein. Ça dépend les podiums qui vont arriver. Mais Bah, en sachant qu'il va y avoir déjà Chalk and Bates, Peter Gibson,
Guignard-Fabry, Gilles Poirier, ça en fait déjà 4. Je pense vraiment qu'ils seront loin. Ben, ouais. À voir en fait à la suite du Cup of China, c'est quoi le dernier Ouais, ça doit être Oui, oui, c'est la Cup of China la dernière. Bien, voyons voir à la suite du Cup of China au niveau des points pour ces Lituaniens qui c'est quand même cool qu'ils arrivent comme ça à percer, on va dire, parce que c'est vrai que la Lituanie n'est pas une grande nation du patinage, donc c'est toujours cool de voir les petites fédérations comme ça euh, Ouais. sur des podiums. Et puis, on espère que Alison Reed aura enfin sa nationalité pour enfin Et qu'elle puisse oui, aller au JO, hein. Parce que ça commence à dater, oui, cette histoire. bien ouais. Donc, on espère pour eux. Et un deuxième mot sur notre deuxième couple français engagé, Marie Dupaillage et Thomas Nadé, qui termine huitième. Voilà. Donc, cinquième pour Demujo Le Mercier et huitième pour Dupaillage et Nadé, qui sont toujours voilà, un peu en. Voilà, qui cherchent de l'expérience finalement. Donc, bravo à C'est eux. Et toujours puis, bien, surtout dans l'Ice Dance où c'est très hiérarchisé, où oui, les places tu mets se du gagnent temps. avec les années. Donc Top là, pour Gabriela et Guillaume. Non. ah, ben, Ah, c'était pareil avec Virtue Moyer. Oh, ah ouais, mais j'avoue, je mais t'avoue ça avait que fait je connais. scandale, tard l'époque, ça avait fait scandale. Je pense Ouais, que mais c'était tard à en l'époque, 2007, quoi. Hmm. 2010, ouais, au moins. Mais c'est pour ça que j'utilise ce terme. Mais ça avait fait scandale à l'époque parce que les nouveaux étaient arrivés comme ça et hop, ils empochent les médailles. Non, mais on est où? Eh ben, on était dans l'âge d'or de l'Ice Dance. Voilà. Pardon. Euh, Oui, bon, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, l'Ice Dance, c'est pas mais la catégorie la plus funky. il suffit de voir les résultats du NHK. Vous prenez le short programme, enfin, vous prenez la danse rythmique et vous prenez le libre. Il n'y a aucune place qui a C'est la changé. même chose. C'est la même Ça, chose. c'est pas de la danse sur glace, hein. Voilà, c'est chiant à regarder. C'est pour ça que j'aime pas regarder d'ailleurs, parce que c'est chiant. En danse, on avait également le prono de Han, du coup, qui nous avait donné Madison et Evan en premier. Bravo. Les Lituaniens en deuxième. C'est pas faux. C'était Ça pas aurait pu loin. arriver troisième, mais ça Bon, me les tente. Français, Loïcia et Théo en troisième. Là, tu t'es un peu chauffé, hein, Bon, pas tout de après, ça suite. aurait été cinquième. C'était pas non plus. Ouais, mais en termes de points, ils sont quand même pas, c'est Oui, pas à oui. côté à côté. Bon, voilà. Mais Mais merci de ton prono. En vrai, t'étais pas si mal. T'avais deux podiums sur trois. Donc, franchement, bravo. c'est la meilleure prono que vous verrez dans cette émission, hein. Très clairement. Passons à catégorie homme. Absolument. Et il y a eu des surprises. On dit ça à chaque rendez-vous. Mais en Mais même alors là, je pense que c'est le moment de donner nos pronos et de donner les pronos des viewers parce que vous êtes quelques-uns et on vous encourage à le faire si vous voulez ensuite être affiché. Mais on s'affiche nous-mêmes aussi, hein. Voilà, on lance cette espèce de petite rubrique temps, prono au début de chaque. Ah oui, on n'avait pas dit quand même, on avait quand même bien pronostiqué la victoire de Chuck Hendricks en ouais, danse, mais c'était pas très compliqué. Voilà. Par contre, pour la suite, on a eu tout faux. Enfin, pas tout, mais pas mal. Donc, on va commencer par les nôtres. Donc, pour les hommes, tu avais dit Yuma j'avais dit Kao. ouais, Yuma Kao. Et la troisième classe, j'hésitais entre Jason et Matteo. Je Ouais. voulais juger Ah de bah, la justesse de mes pronos. Et bah avant ça, on Yuma, va quoi. juger de Sotzeli. Bah oui, bah c'est pareil, hein. Moi, j'avais dit Yuma Kao Jason. Donc, voilà, on va se faire foutre toutes les deux. Mais en soi, après le programme court, on était vachement bien. Et bon, C'est voilà, il vrai. s'est passé ce qui s'est passé. Hop, Kao Mura a flop c'est fou. sévère son Ah livre. là là. Et On voilà. Et on alors, va regardons les prendre. pronos des viewers. Ouais. Merci d'ailleurs à vous, à ceux qui commentent. Merci à ceux qui font des petits pronos. Et je crois que c'était le prono de Ambre qui Ouais, c'est voyait ça. également Comme nous. Yuma sur le podium. Également KO en deuxième position. Et comme moi, elle avait vu Jason ou Matteo. Bon, ben, on a eu très juste. Donc voilà, Ambre, qui chez les hommes était comme nous et donc s'est trompée comme nous. C'est parfait. Bravo, bravo à nous. Bravo. Non, bah non, pas bravo du coup. Félicitons-nous. Mais parlons un peu Euh, de ces résultats parce que il y a Bien des sûr. choses à dire. Il y a des choses à dire. On peut peut-être commencer par Yuma, qui Bah oui, parce que quand même, il c'était a. pas c'était pas une surprise. Yuma, on l'attendait. C'est le vice-champion olympique, deux fois vice-champion du monde. Bon ben Yuma, il nous a proposé un Banger. magistral. Imperturbable, malgré des. Il n'était pas parfait, hein, le programme libre, notamment. Il y a eu des fautes, il y a eu des. Je crois, je sais plus, des chutes Oui, ou des mais setups. il, mais il passe les 300, hein.
Il passe les 300, donc Et oui, finalement, voilà, hein. c'est le deuxième à passer les 300 derrière il y a 7 saisons. Et non, ouais, il est imperturbable parce que en fait, on se souvient même pas de ces erreurs qu'il a pu faire au cours de son programme, tant il a une qualité mais de patinage mais incroyable, artistiquement Ouais, mais je l'adore. techniquement aussi, c'est du bonbon. Ah, Tellement. Vraiment, non mais Yuma, enfin, Yuma, je l'ai découvert aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2020. Donc ça remonte, je suis là depuis le ah là début. oui. Et vraiment, genre, j'avais regardé ça un peu par hasard et vraiment, je me suis dit, mais la qualité, même dans les sauts, les running edge à la fin des sauts, là, oh là là là, pardon, mais je peux regarder ça tout le Step temps. sequence, les step sequence là toujours, Ouais. il a une très bonne musicalité, vraiment, et voilà, c'est toujours mais tellement, tellement, tellement agréable Et puis la technique suit derrière parce qu'il sort quand même des contenus techniques très très bons. Alors, je sais plus combien il fait de quad là Ah, sur je pourrais ce. pas dire, je connais pas Ah bah, son... je vais te dire ça tout de suite. Il en fait. Bah, c'est ça quand même. Il chute sur le quadruple flip en entrée de programme, mais Oui, après, il voilà. te sort quand même un quadruple sale, deux quadruples boucles piqués, dont un en combinaison. Il sort une combinaison triple flip, triple boucle extrêmement difficile. Enfin, vraiment, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi il se fait chier à faire ça. Enfin, je sais pas, une combinaison normale. C'est pas triple flip, triple boucle, vraiment. Mais c'est très beau à voir. J'adore les combinaisons qui ont eu un boucle en deuxième saut. Mais c'est très difficile pour les patineurs. Enfin, voilà. Donc enfin, vraiment, pour moi, Yuma, c'est. Allez, Adam est pas loin. Mais pour moi, Yuma, Il est c'est un peu genre au-dessus. Il est un peu, le il est un peu patineur au-dessus. le plus Yuma complet est... du Tout à plateau. fait. Tout à fait. Oui, ah oui, oui, complètement. Il y a, si on prend vraiment, on va dire, les trois gros poissons de l'année dernière, Ouais. du podium mondial, il y a à vraiment la perfection technique. Adam, j'irais, lui, est plus également sur l'aspect artistique. On l'a très bien vu Ouais. d'ailleurs. Et Et Yuma, l'interprétation, tout à fait, l'engagement dans le programme. tout à fait, exactement. Et Yuma, il est exactement les deux concentrés. Ouais. On a, Ouais, on- ouais. Yuma, c'est vraiment le patineur le plus complet actuellement du champ que nous avons. En Avec, fait, il a tout. Il oui, a tout parce qu'il a à la fois le contenu technique, il a la régularité aussi bien dans la même compétition entre le court et libre tout à que sur fait. toute la saison. Il a de très bonnes pirouettes, de très bonnes séquences de pas, une très bonne, des skating skills, mais à tomber par terre, une très bonne musicalité, comme je dis. En fait, genre vraiment, il lui manque rien. Mais c'est vrai que souvent, bon, là en Grand Prix, il est assez tranquille. C'est vrai que souvent, que ce soit aux Jeux Olympiques, aux Mondiaux, etc., il tombe parfois sur plus fort que lui, Il a et toujours, notamment notre ami oui, Ilia. il a toujours Euh, été éclipsé en fait par une personne toujours plus forte que lui. Ça a pu être Nathan Tien, ça a pu être ouais, Chouameni dans une certaine mesure. Et là actuellement, c'est Ilia Malinine. Et c'est vrai que il y a comme ça des patineurs qui ont la bah, qui sont mauvaise mauvais chance, points, on va quoi. dire, qui ont la mauvaise chance d'être là Mais il est encore hyper jeune, hein. Et oui, Voilà, et c'est oui, la même génération qu'il y a. il a Bah, c'est en 2003. 20 ans, quelque chose comme ça, je sais plus. Oui, Il a donc le il a temps, 21. il a le temps Oui, voilà, oui. de se Mais enfin, ce serait quand perfectionner, même même un. peut-être, oui. Comment? Là, j'allais dire qu'il a peut-être le temps de durer un peu plus sur le long terme, là où Oui. on peut se poser des questions sur la durabilité d'Ilia avec le nombre de Ah quads bah. qu'il fait simplement en fait la capacité à son corps de rester sur le long terme. Enfin, vraiment, Yuma, ce serait un gâchis qui ne termine pas au moins avec un titre de champion du monde, quoi. Ah Enfin, ouais, voilà. au moins pour célébrer le patinage artistique dans toute sa beauté, faudrait au moins que Yuma termine sur la première place d'un des grands podiums mondiaux, Ouais. si ce n'est olympique. Oh, bah, honnêtement, bon, mon côté chauvin dit Adam, mais moi, je veux bien qu'on Ah laisse oui, oui, bon. les Alpes Et attends, tu 2030. sais à qui tu parles, moi aussi, je voudrais Oui, pas. non, mais je sais. Mais si tu Mais, veux, on peut s'arranger. On peut donner Milan à Yuma et les Alpes à Adam. et on en a déjà parlé, il sera vieux. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est grave. T'inquiète. Et François Pitot en deuxième place, t'inquiète. Oui, voilà, on va dire ça. Mais, Est-ce que mais maintenant voilà. qu'on a parlé du patineur le plus complet du plateau, on n'irait pas à l'exact inverse avec le deuxième? Attends, là, carrément, je me lève parce que je suis énervée. Voyez-vous, carrément, je me Attention, lève, attention. je déplace la chaise parce que là, il y a des choses à dire.
Alors, ok, on va faire point par point. On va faire les bons Vas-y. points déjà. Oh, 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 oui, parce que je suis sérieuse. Daniel Grassel, c'était la surprise. On ne s'y attendait pas. Il avait été absent pendant un an et les deux dernières saisons, la dernière saison en tout cas où il avait été présent dans le champ international, ça avait été compliqué pour lui. Il avait pas, on va y revenir à ça aussi, mais ça avait été compliqué et clairement il était un peu out des gros poissons de sa catégorie. Et là il revient. Clairement. Et là, il revient et il termine deuxième du NHK Trophy. Et je dois avouer que personne ne s'y attendait. Alors, parlons du seul point en fait positif à Daniel Grassel. Allez, deux, on va dire. C'est que je trouve qu'il s'est amélioré sur sa technique. Alors attention, attention, amélioré Oula! ne veut pas dire Oula! parfait. Ne veut pas dire Ah parfait. bah, Je vous invite en fait à comparer sa posture, c'est surtout au niveau de sa posture qui s'est améliorée. Sa posture avant 2022, enfin pendant la saison 2022 et sa posture maintenant, il s'est un peu amélioré. Autre point positif, je trouve que son free programme marche assez bien. Voilà. Bon, ça, c'était pour les points positifs. Maintenant, parlons des choses qui fâchent. ouais. Parce Parce que que même tes points positifs, je suis pas forcément d'accord. il fout quoi là, Daniel Grasson? Donc, on vous a dit qu'il revenait, mais pourquoi il revient? Pourquoi il revient? Parce que le bug avait été suspendu pendant un an parce qu'il avait échoué à des tests antidopage. Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, Et surtout, ouais. qu'est-ce qu'il fout là au bout d'un an? D'habitude, quand tu. Surtout, il n'a pas échoué qu'une fois, il a échoué plusieurs fois au test antidopage. Ça, c'était il y a, aux environs de septembre-octobre 2023. Et là, un an plus tard, il est assigné à deux grands prix. On le rappelle, à deux grands prix. C'est incompréhensible. On voit bien là qui est le préféré de la fédération italienne. Parce que il y a aussi ça. Il est clairement favorisé par la fédération italienne, mais également par les juges. Je vous invite à regarder sa technique plus précisément parce que je ne comprends pas comment il a pu recevoir des GOE aussi généreuses quand il n'a Non, pas mais un vraiment. seul quadruple il n'a pas un seul quadruple. C'est écrit quad Lutz sur la tech box, mais il ne fait que trois tours. Je ne comprends pas comment il reçoit des GOE aussi importants Mais c'est fou. station entière qui se fait sur la glace, qui se fait sur la glace. Et ça, encore, c'est pour un quad Lutz où la quart, eh ben, elle est comme as. Le Lutz n'est absolument pas marqué. C'est un quad flip, c'est un quad Lutz, c'est un flutz, on ne sait pas. Et je ne comprends pas pourquoi, dans ce contexte-là, il a autant de points, il acquiert autant de points de la part des juges. C'est incompréhensible, surtout quand on sait à quel point les autres athlètes italiens, on leur applique plus de rigueur, c'est plus strict quoi, dans leur notation. Donc vraiment, Daniel Grassol, il revient à la surprise de tout le monde, et peut-être pas pour le meilleur, et il tape Bah, 200. ouais. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, alors, je suis d'accord avec tes points négatifs. Hein. La technique, c'est. Tu disais que sa technique s'était améliorée, mais vraiment, le cul qu'il a eu, hein, Non, je mais vais être. oui, mais oui. Alice règle sa Wi-Fi en même temps, puisque nous avons des petits problèmes de connexion sur l'enregistrement de cet épisode. Oui, enfin, genre, sa technique, tu disais qu'il s'est amélioré, mais Sur l'axe. vraiment, il a eu du cul que tous ses quads passent clean. Hein. Enfin, moi, je suis désolée, hein, mais je trouve qu'il y avait quelques sous-rotations qui traînaient quand même par-ci par-là. Hein. Bah, ah, Euh, mais clairement, mais clairement. C'est pas Enfin, vraiment, voilà. pas quelques sous-rotations, c'est tous ces quads qui ont un tour entier sur la glace. Ce ne sont pas des. D'ailleurs, tiens, comme par hasard, c'est pas en Russie qui s'est amélioré, hein, c'est pas chez Eteri, hein. Oui, non, parce qu'il faut rappeler quand même que Daniel Grassol est passé de quelqu'un, ma foi, connu pour des programmes relativement chaotiques, mais De l'un plutôt des meilleurs appréciables, à patineurs de son champ, de l'un des meilleurs patineurs de son champ, à l'autre fou qui part en Russie chez Eteri, après la guerre. Après la guerre. après, Et ouais, c'est-à-dire que en Ruff Russie. est On allé est quelques chez mois Terry en après. pleine guerre. On est quelques mois après le début de la guerre en Ukraine. Tout le monde est d'accord pour dire que ben, le Russian ban, c'est très bien. Et lui, il fout quoi? Il part en Russie, mais il part pas seulement qu'en Russie, il part chez Eteri Tudberidze. Alors non seulement elle était encore en pleine tourmente avec les affaires de dopage, et là vous vous souvenez que Daniel, il a été testé négatif, il a été testé positif, pardon, à ses tests antidopage, et que c'est pour ça qu'il avait été Mais away pendant. il a été testé positif.
Il a été testé positif ou il a raté des tests? Il a été testé positif et du coup, il a raté les tests. Et donc, Ah il part. ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Et plusieurs fois, hein. Et plusieurs fois. C'est pour ça, il y en a qui ont été punis plus sévèrement que pour moins que ça. Je crois que c'était pas Carolina Costner ou un truc comme ça qui avait écopé d'une sanction J'ai pas assez vu. sévère parce que son petit copain, même pas elle, son petit copain avait été testé négatif, avait été testé positif, pardon. Et là, au bout d'un an, Daniel Grassel, il revient. Et il était donc parti chez Eteri, mais d'autant plus, donc on est dans le contexte de la guerre, on est dans le contexte du dopage, ce choix de partir chez Eteri était d'autant plus incompréhensible que Eteri n'a jamais produit de bons patineurs hommes. A-t-elle déjà Ah, produit de ça bons c'est sûr. patineurs femmes? Ça, c'est un autre débat, mais chez les hommes, vous regardez, elle a Nika Igedze, elle a Maurici Kitatejvili, plus médiocres les uns que les autres, et on va y revenir. Parce que on va en reparler de cette médiocrité chez les hommes russes et chez Eteri Tudberidze parce que on a un monde du sambo 70 chez les hommes. Mais ouais, enfin moi sur Grassol, alors en dehors de donc des multiples affaires qu'il est dans lequel entre le aller chez Eteri, les trucs de dopage, la technique aléatoire, puis moi artistiquement, je suis désolée, hein, il ne me fait rien du tout. Enfin, alors vraiment, le programme est vide, il se passe rien, on se fait chier. Enfin vraiment, quand tu compares avec l'autre Italien engagé, Matteo Rizzo, que j'adore, et qui a toujours des propositions artistiques merveilleuses, Mon fils, qui a eu un parcours compliqué qui te plaçait en septième position. Il a fait un meilleur libre, donc il finit cinquième au total. Voilà, il a été capable, il a été médaillé européen en 2019. Enfin, voilà, on connaît ses qualités à Matteo. Et surtout, c'est quelqu'un, voilà, c'est ce genre de patineur et qui en fait est assez, quand même, disons-le, quand même relativement rare chez les hommes. Ce genre de patineur qui artistiquement, même si la technique ne suit pas toujours, tu sais que tu vas toujours passer un bon moment en regardant ses programmes parce qu'il va y aller à fond, parce qu'il va proposer des éléments, des transitions, des séquences chorégraphiques. Voilà, il se passe des trucs, quoi. Et on se fait pas chier comme un enchaînement de sauts sous-rotationnés, là, de Garcel. Voilà. il y en a C'est pas beaucoup. français ce que j'ai dit. Mais ouais, mais il y en a beaucoup qui ont regretté alors, il a fait un programme libre sur Billy Elliot. Et il y en a beaucoup qui ont regretté qu'il fasse un programme sur le ballet, sur la danse classique et qui marque même pas une seule pointe. Voilà, et ça rejoint totalement ce que tu dis sur ce manque d'artistique. Voilà. Ouais. Oui, donc à part si tu avais autre chose à dire sur Grassol, on va pouvoir quand même donner bah, l'autre surprise sur ce podium, parce que je pense pas qu'on était beaucoup Et à non, l'avoir, enfin bon, personne hein, dans nos quelques pronostics, carrément. et c'est Tatsuya Tsuboy qui termine troisième. Voilà, alors on aurait pu avoir un triplé japonais, puisqu'après le programme court, le podium était Yuma, Kao Miura et Tatsuya Tsuboy. Kao a flop le libre, donc finit sixième au général, alors qu'il était deuxième après le cours, il fait onzième du libre, donc voilà, livre un peu catastrophique. Mais du coup, bah, ça a un peu profité à Tatsuya qui prend une très belle troisième place. Et je pense Et que oui, c'est ça, oui, c'est de très loin sa première médaille je pense, sa tout première à fait. médaille en Grand Prix, hein. Je dis pas de bêtises, hein. Ouais, ouais, non, vraiment, c'est une super performance pour lui. Je pense Il pas a qu'il pour... s'attendait à faire un podium. Franchement, bravo. Exactement, ouais. Mais lui non plus s'attendait pas à finir aussi haut. Après, bon, il faut rappeler qu'on est quand même à domicile. J'ai trouvé que certains chapitres Oui, avaient été bien notés. Mais bon, c'est le jeu, on va ouais, dire. c'est le En jeu, France, hein. c'est très très bien noté. Aux États-Unis, les Américains sont bien notés. Voilà, Ouais. mais c'est pas la faute des athlètes. Mais Et bon, il ne l'a pas volé, hein, en vrai, hein, exactement, parce que voilà, exactement, c'est ce que il y a j'allais quand dire. même quelques points Tsuboi, d'écart avec Andrew voilà, Torgachev. il Andrew l'a pas. Torgachev qui aussi a pas été sous-noté, hein, enfin, ça reste un Américain, voilà, c'est pas non plus, voilà, Et Andrew il a fait des Torgatchev, bons programmes. Andrew Torgatchev, je pense que le grand public le découvre vraiment cette année. Il avait déjà été sur quelques podiums, mais domestiques, il avait terminé sur le podium américain il y a de cela une ou deux saisons, si ce n'est même les deux. Ouais, ouais, ouais. Cette année, il avait réussi, enfin, au Grand Prix de France, c'est sans doute celui qui a le plus mérité sa place. Et là, il avait donc cette fenêtre de tir très étroite, mais faisable, de pouvoir aller vers la finale. S'il faisait podium également sur le NH4, Ouais, mais là, ça va être il compliqué. aurait pu.
là, ça va être un peu plus compliqué, mais en tout cas, cette impulsion de cette possibilité d'aller en finale, ça s'est bien vu sur ces programmes-là où vraiment, et Ouais, il a notamment été clean, hein, son livre est clean, hein. tout à fait, tout à fait. Et Mais surtout, c'est que pour une fois, ça- les hommes n'ont pas floppé. exactement. Et surtout, sa manière de patiner, il avait la pêche, enfin, il avait le peps, il avait l'impulsion, ça se ressentait vraiment qu'il en voulait. Et Mm. c'est enfin, dommage. Moi, j'ai envie de dire que Daniel lui a volé la finale. Mais il faut dire les termes un peu, mais voilà. Non, mais Il a ouais. été devancé par, en fait, meilleur que lui, sauf Daniel Après, Gratton. mais je Euh, sais pas si Daniel aurait été en dessous Andrew quand même. Autant Tatsuya devant Daniel, j'aurais pas été choquée. Après, quand même, il y a 20 points quasiment entre Daniel et Andrew, hein. Ouais, mais attends, non, 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 mais là, je suis désolée, Andrew, il a que un seul quad ou un truc comme ça. Daniel, il en propose plus. Mais quand tu vois la gueule des quads de Daniel Bah, Grassol, je sais, moi, je mais je suis suis pas désolée, sûre que mais les juges Andrew, l'auraient. Enfin, je suis pas sûre en vrai. Je suis pas sûre que. ouais, je sais pas. Oui, Ça. oui, après, oui. Mais il y avait moyen, en tout cas, pour Andrew. Il a Oui. terminé Ah. quatrième, à moins Et de... à 2 centièmes seulement Et oui, de Matteo Rizzo. Entre la quatrième et la cinquième place, bon, il n'y a pas eu d'incident sur les médailles du coup, mais 2 centièmes, c'est vraiment extrêmement serré. et Matteo Rizzo qui toujours propose, on en parlait déjà tout à l'heure, mais toujours propose, je pense, l'une des meilleures définitions de ce que c'est le patinage artistique. Ouais, C'est ouais. toujours un plaisir de le Mais il voir. a un peu moins la technique, malheureusement. Et oui. Mais d'ailleurs, Il est un peu moins régulier. c'est l'un des vétérans. C'est un truc de dingue de se dire ça, que c'est l'un des vétérans de Ah ouais. la chambre Genre, à j'ai cheval. l'impression qu'il est arrivé la saison dernière, quoi. Mais je te jure, mais il était déjà là, présent, en senior. Il avait déjà participé aux Jeux Olympiques de 2018. Et oui, Ouais, c'est quelqu'un qui a partagé les podiums avec Javier Fernandez, pour vous putain, dire. toi, dès que tu peux placer Ravi, tu le mets, hein. Ah C'est bah vraiment écoute, tu me connais bien, hein. insupportable. Non, mais alors vraiment, voilà, enfin, moi, voilà, ce que je voulais surtout dire sur Mathéo, c'est que là, tu vois, je suis sur sa page Wikipédia et ses choix de programme, c'est des bangers. 2010-2019, un programme court, Bolloré, incroyable. Il avait fait un programme sur Queen la même année. 2020-2021, il avait genre The Greatest Showman. 2021-2022, il a un programme court. Il a gardé 2 ans le programme court sur Maneskin. J'adore Maneskin, C'est donc très bien. j'adore. Et voilà, tu vois, je savais bien que le cours sur Two Men in Love, en fait, c'était son livre de 2021-2022 qu'il a repris en cours l'année dernière et qu'il a gardé cette année. Ok. D'ailleurs, il a gardé ces deux mêmes programmes de On l'année est dernière et écolo cette année. ici, hein. Et alors, attends, il avait un programme sur dernière danse l'année dernière. Pourquoi je me souviens pas de ça? Ah, attends, moi non plus. Apparemment, il avait un cours sur dernière danse. Ok. On regarde, voilà, que des choix bangers, que des trucs qu'il ensuite il va interpréter à fond. Enfin, vraiment, moi, j'adore Mathéo et j'aurais adoré qu'il podium. Mais ça n'a malheureusement pas été le cas, notamment à cause d'un cours quand même complicado. Après, faut pas oublier que même avec les performances qu'il a fait là au NHK, il montre qu'il est toujours, parce qu'il est médaillé de bronze des championnats d'Europe de 2019, là où il était avec Javier Fernandez, pardon, Mais oui, et de l'année putain, mais dernière aussi, également. Et il est oui, toujours, je pense, concurrent à ce podium-là. Et peut-être Daniel Grassol aussi est également concurrent s'il est dans une forme ouais, comme bah ça, ça aussi me. bien noté comme ça, il peut faire un podium et là, il y aura du revirement. Là, il y aura plein de monde en fait qui pourrait être prétendant au podium européen. Mm. Mais bon, je préfère que ce soit Rizzo que Russell, Oui. hein. Tout le monde, vraiment tout le monde. Tu regardes d'ailleurs, il y a quoi, hier ou un truc comme ça, la fédération italienne, ou je sais plus, bref, l'équipe italienne qui était au NHK a posté une photo de famille parce que au NHK, ils ont fait un banquet et donc tous les patineurs y étaient Mhm. invités. L'équipe italienne a fait une photo de famille. Daniel Grasson n'y était pas là. Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance au Belle sein de ambiance. cette fédération, cette équipe italienne. Grosse ambiance, grosse ambiance. Et pour terminer sur les hommes, un petit mot sur Jason On Brown, n'a qu'on pas avait terminé, on n'a pas potentiellement vu terminé. podium. On n'a Bon, pas terminé. bon, on a fait le Peut-être top juste, 6 là quand même. on a parlé de KO Oui, qui tu veux avait dire plus sur très le bien chaos? fait, ouais, qui avait dépassé, qui avait pété le score Le des temps, 100. mais oui!
au, Ah, au short. incroyable ça. Même lui s'y attendait pas. Bon, voilà, on vous montre bien là Enfin, qu'il était à domicile, mais ça, il a pas volé. Il était très bon. oui, Il c'était était très mérité, bon, hein. mais on l'a dit, il flotte sur le free et c'est toujours le cas avec KO. Il arrive, autant il s'est assuré sur le short, autant sur le free, ça a toujours été un peu compliqué. Et c'est pas mal, on retrouve pas mal ce schéma-là chez les hommes japonais. On peut penser par exemple à Kazuki Tomono. Oui, 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 tout à fait. Mais en tout cas, enfin, c'était mérité pour lui hein, d'enfin passer la barrière des 100. Oui, Franchement, bravo. Et puis, mais ouais, c'est vrai que ça, par contre, c'est un peu. Enfin, c'est même pas que c'est dommage, c'est que je pense que même lui, voilà, c'était. Le livre, ça a vraiment pas du tout suivi, quoi. non. Jason, maybe. Jason, qu'est-ce qu'on a à dire sur Jason? Eh ben, on a à dire que bon, il finit septième, c'est pas si mal, mais bon, voilà, Ça a été compliqué, hein. on l'a un peu surestimé, quoi. Son libre a été compliqué. Je l'ai pas regardé. Et Je dois le écoute, dire, j'ai pas regardé. mais écoute, permets-moi de te dire, ma chère Zélie, que ça a été compliqué. C'est dommage, mais bon, on ressent quand même les années d'expérience, on ressent quand même voilà, le professionnalisme, on va dire, parce qu'il sait se remobiliser et il sait proposer, malgré les heures, malgré en fait un flop, toujours un très bon, une très belle interprétation avec toujours des skating skills et Oui. tout un côté artistique très louable. Ouais, 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 ouais. Mais bon. Enfin, moi, c'est vrai que moi, cette année, j'avoue que j'ai pas. Alors, en général, quand je regarde pas les compétitions en direct, je regarde le podium et après les patineurs que j'aime bien à côté ou les patineurs qui patinent sur une musique que j'aime bien. C'est vrai que Jason, bah, j'avais regardé ses programmes au skate américain, j'avais pas été emballée. Donc là, j'ai un peu dit, tant pis, il a fait septième, je n'irai pas regarder. Pas très grave. Non, 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 c'est pas très grave. C'est encore un truc à dire sur les hommes? Tomoki Watashi finit huitième. Je vous Ouais. avais dit qu'on reparlerait de Eteri et du Sambo 70 avec Vladimir Litvinstev. Oh là, je ne sais pas si je prononce bien, qui représente l'Azerbaïdjan, si je ne dis pas de bêtises. Et que dire? Ben rien, en fait, parce que c'est le vide abyssal. C'est Vraiment. lunaire. Vraiment, mais regardez son programme, c'est lunaire. Il n'y a aucune transition. Des fois, il a les bras ballants. Je veux dire, il a une très belle musique. Utilise-la. Et non, il a les bras ballants. Et c'est juste un enchaînement de sauts. Et il n'est même pas très bon techniquement. Alors, là où, par exemple, sur Mikhail Chariodov, c'est là où vraiment ça pouvait le sauver. Là, même pas. Et encore, je pourrais dire, Mikhail, Mimi, il a 19 ans, il est jeune, il a encore le temps de se faire. Là, il a 23 ans, Vladimir a 23 ans. Ouais, c'est À finito, 23 ans, quoi. tu as déjà assez d'expérience, assez de bouteilles pour au moins savoir un style de patinage et au moins bouger un peu les bras entre deux transitions. Vraiment, ça ne Ouais, faire un truc. fait rien. Et en fait, quand tu te penches un peu sur ce patineur-là, il représente l'Azerbaïdjan, mais en fait, il s'entraîne à Moscou. Et il s'entraîne à Moscou dans l'école de Eteri Toutberidze. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure pour Daniel Grassel. Les, euh, les hommes de Eteri Toutberidze n'ont jamais, jamais, jamais excellé en quoi que ce soit. Techniquement, non. Mm. Artistiquement, non. C'est donc bah, là, on en a encore également la confirmation. Gabriele Frangipani termine avant-dernier, si je dis pas de bêtises, mais qui propose toujours. Dixième, dixième. Ah oui, qui termine dixième, mais qui propose toujours un patinage très juste. J'aime bien à le regarder patiner, c'est toujours agréable. Et puis le Mm. Coréen, Cheon Kim, qui termine dernier, mais qui est encore un junior. Donc, enfin, il était junior il n'y a pas si longtemps. Et là, il est dans ses premières années de senior, donc il a encore le temps de se faire. Voilà pour les hommes. Et Voilà ma pour chère les Zélie, je hommes. te propose de passer aux femmes et Yes, ayons une petite review de nos pronostics de la bien semaine dernière. sûr. Alors, on commence par les nôtres du coup, parce qu'on avait le même. On avait le même pronostic et encore une fois, nous avons bien eu la gagnante. On avait dit que c'était Kaori. Après, on a un petit peu surestimé les Américaines, on a un petit peu sous-estimé les Japonaises, puisqu'on avait dit un podium Kaori, Alissa, Brady. Alors, c'est quand même moins pire que chez les hommes, parce que Alissa et Brady font quatrième et cinquième. Ouais, Donc, c'est c'est ça. pas. En fait, Voilà. on avait pas surestimé les Américaines, c'est qu'en fait, on avait sous-estimé les Japonaises. Ah C'est ça. ouais, bien Parce que sous-estimé les.
les japonaises, hein, parce que voilà, on Parfait, n'avait pas. on termine avec un triplé japonais chez les femmes. Le soft power à la japonaise, le voici, et c'est un très beau soft power. Très très beau Et soft power. alors, attends, donnons le prono de notre amie Ambre, qui était Tout à meilleure que fait. nous, puisque Et oui, elle avait pronostiqué Kaori en première position, donc comme voilà. nous. En deuxième position, Alissa. Bon, là, voilà, c'était pas ça. Mais en troisième position, elle avait dit Monet ou Brady. Monet Monet qui fait Shiba. deuxième. Monet Shiba qui fait deuxième, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je crois. Euh, euh, donc, encore une fois, 2 sur 3. Donc, voilà, Ambre, on va te laisser la place de ce podcast, parce que tu es plus qualifiée que nous, je pense. Mais oui, Mais en oui, même temps, un le triplé fait de, japonais. le fait d'avoir misé sur Alissa et Brady n'a pas été non plus complètement stupide parce que Brady Tennel offre un programme libre très très solide. Elle termine troisième du libre. Et Alicia Liu qui, on pourrait peut-être reprocher au juge de l'avoir mal noté sur un cours, mais qui reste toujours assez constante au final. Qui reste assez constante et Oui, oui. Bah, ça, pour sa reprise, hein, faut pas oublier que Alissa, oui. elle revient de 2 saisons de pause. Là, elle fait quatrième du NHK. Bon, vu le niveau qu'il y avait devant, enfin, c'est pas du tout déconnant, quoi. Et Alors non, oui, en fait, c'est très honorable ce qu'elle fait là. oui, C'est très honorable. Surtout que voilà, on a eu un podium, trois japonaises avec une qualité de ouais. patinage mais tout à fait exceptionnelle. Et ça nous permet de commencer à parler sur la championne du monde, la triple championne du monde, la future Ah, championne olympique, Kaori Sakamoto, mesdames, messieurs, le réveil de la championne du monde. Mais c'était ah incroyable. bah là, Elle termine à plus de 230 points. Je ne sais pas si vous ouais, vous elle met rendez 20 compte. points. Elle met 20 points à Moneshiba, hein. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est-à-dire que Kaoru Sakamoto n'a plus tapé dans des scores comme ça depuis au moins un an, 2 ans. J'ai pas exactement son palmarès précis, mais Dire que tu disais c'est qu'elle était fatiguée, hein. et Tu oui, m'as fait tout et un c'est couplet et pendant c'est 20 minutes sur le non, skate Canada. je reste sur mes positions que dans ses débuts de saison, elle était fatiguée. Cependant, eh bien là, elle nous montre le contraire. C'est pour ça que je parle de réveil de Kaori Sakamoto. C'est parce qu'elle s'est réveillée et elle s'est réveillée à plus de 230 points. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Elle nous montre qu'elle est toujours là, qu'elle est prête à défendre un quatrième titre mondial, qu'elle est prête pour les Jeux Olympiques de Milan et surtout ben, que, elle domine. Mais enfin, c'est même pas qu'elle domine, c'est qu'elle écrase toute concurrence dans son champ. Ouais. Bah là, franchement, Kaori, enfin, il y avait vraiment rien à dire. Bon, j'avoue que je suis toujours pas emballée par son libre, ni son cours de. Ah, À moi, chaque fois, mes commentaires, c'est vraiment, je suis pas transport. Enfin, je suis pas totalement convaincue de ses programmes. Par contre, c'est toujours magnifique à regarder. Et ouais, enfin là, elle a écrasé, hein, elle s'est baladée, franchement. vraiment, mais là, elle Elle avait. va aller en finale euh, tranquillement. Enfin, vraiment magnifique, rien Et à dire. rappelez-vous la semaine dernière où on parlait de peut-être que le fait qu'il y ait de la concurrence à nouveau avec notamment Amber Glenn, peut-être que ça pouvait la réveiller. Et bien peut-être que tout simplement elle a vu les performances d'Amber Glenn et elle a montré, elle a un peu calmé le jeu, elle fait hop hop hop, attention, c'est qui la reine ici? C'est moi. Et elle a très Ah bien. bah c'est totalement Kaori. Et les reines, c'est les japonaises, hein, parce que Et quand ouais, même, triplé, elles ont réussi à faire ce que les hommes n'ont pas réussi à faire, avec du coup Moneshiba et Yuna Aoki. Alors, j'ai une opinion, j'ai une opinion sur les japonaises. écoute, on Euh, t'écoute, Zélie, le monde est pendu à tes lèvres. ne me tapez pas, mais c'est toujours une qualité de patinage absolument magnifique, une technique magnifique. Mais j'ai un peu souvent l'impression de voir 10 fois le même programme entre les patineuses et au fur et à mesure des années. Là, honnêtement, entre les programmes de Monet et Yuna, magnifique, mais vraiment, genre, voilà, c'est du classique, il se passe pas grand-chose. C'est très beau, hein, c'est magnifique à regarder, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que je suis moins sensible, enfin, je peux être sensible à ce genre de programme, mais enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une caractéristique des passionnés japonaises où c'est souvent ce type de programme sur du classique, sur des musiques assez calmes. Euh, et voilà, c'est très beau à regarder. Peut-être qu'au bout de 3 minutes, je m'ennuie un peu. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais parlé quand on avait parlé de Wakaba sur le Skate America et le Grand Prix de France. J'avais justement dit que j'appréciais qu'elle sortait un petit peu de ce carcan-là. Et moi, enfin, du coup, c'est vrai qu'en comparaison, quand je vois les programmes de Wakaba, je suis tout de suite beaucoup plus emballée parce que c'est des musiques qui me parlent plus.
Et j'ai l'impression d'avoir une proposition autre. Et Kaori d'ailleurs enfin, cette année j'aime un peu moins, mais sur ces dernières saisons, Oui. elle avait pareil des programmes qui détonnaient Mhm. un peu de cette esthétique-là. Et donc c'est vrai que j'ai l'impression que là, on peut aussi retrouver ça chez Rion Sumiyoshi, chez Rino Matsuike, enfin vraiment toutes ces générations de patineuses japonaises extrêmement talentueuses, extrêmement douées, avec une technique, des skating skills merveilleux, mais qui fait des propositions de programmes qui, moi, m'emballent pas de ouf, quoi. Ben, je peux comprendre. Je pense pas qu'on peut te jeter la pierre parce que c'est justifié, c'est compréhensible. C'est vrai que ce sont Monet et Yuna, ce sont deux jeunes patineuses qui viennent vraiment de la pure école japonaise et ça se voit. C'est vrai qu'elles ont pas mal de similarités au niveau de l'interprétation et au niveau de l'artistique. Ça n'empêche, voilà, ça n'enlève en rien leur qualité, la Bien qualité du sûr. personnage. Mais c'est vrai que je peux comprendre et c'est tout à fait entendable. Je sais pas si ça dit. Ouais, ouais, non, mais après, voilà, je suis très contente pour elles. Faire un podium sur leur home Grand Prix, c'est très bien. C'est Voilà, mérité. moi, j'avoue Voilà, oui, que. Et puis, ouais, comme tu as dit, elles sont jeunes, donc là, je pense qu'elles sont dans une espèce de zone de confort tout à artistiquement, fait. où c'est plus simple de faire des programmes, voilà, qui leur parlent ou qui ont peut-être un peu moins de dimension artistique pour ensuite se concentrer sur la technique. Et j'espère que, à l'image de Wakaba, mais Wakaba, elle a toujours eu des programmes hyper détonnants, hyper énergiques et tout. Mais enfin, en tout cas, j'ai bon espoir que comme elles sont jeunes, dans les futures années, elles, elles feront de plus en plus des programmes, peut-être pas forcément des livres, mais même des cours un peu plus, voilà, avec des musiques qui sortent du classique et qui sont un peu plus énergiques et un peu plus entraînantes et qui proposent, voilà, enfin voilà, juste, je peux pas dire que le programme est vide parce que c'est totalement faux, parce qu'il y a une attention chorégraphique qui est vraiment portée, mais moi, c'est vraiment sur les choix musicaux et les choix artistiques où je pense qu'on peut être un peu plus moderne chez les japonaises. C'est vrai. Et voilà, vaut mieux un peu tout ça, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est l'école japonaise et tu Ouais, mais oui, pas de mais modernité à enfin, l'école japonaise. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des oui, contre-exemples mais il y et en des a qui le bons font, hein. contre-exemples Bah, qui viennent. Wakaba et Comment dire. Kaori, c'est quand même des Ah ouais, voilà. gros, Et enfin, même Kaori, elle a fait un programme sur Même Matrix. Rika Clara dans son temps. Et Rika, oh là là, oh, pardon, mais là, c'est un traumatisme non, non guéri que Rika Kiara s'est disparu parce que, mais en plus, Rika, elle avait quand même cette faculté. Enfin, je me souviens par exemple de son programme merveilleux sur The Fire Within. C'est du classique Oh en là soi. là là, Enfin, matin, midi, soir, ça je mange. vraiment. Mais en soi, enfin, c'est pas du rock, c'est pas de la pop. Alors c'est un truc quand même qui est très bien pour du patinage, mais c'est une musique avec des changements de rythme, avec un crescendo, avec des trucs qui se passent, quoi. Et du coup, ça permet de Puis construire une une composition évolution dans le aussi, programme. une composition également Ouais, artistique avec des éléments. Je crois, est-ce que c'était chorégraphié par Benoît Richaud? Je sais pas, mais je je sais sais plus, plus. mais ah Mais là je là. sais qu'il a chorégraphié pas mal de ses programmes et il y avait une composition artistique qui était un peu plus ambitieuse que ce qu'on voit peut-être sur les deux jeunes japonaises qui ont une très bonne composition artistique mais qui restent classiques. C'est ça. Mais après, voilà, enfin, moi je pense que quand même les contre-exemples, les contre-exemples, enfin, en fait, les patineuses japonaises qui ont été euh, qui ont gagné le plus de choses, en fait, qui ont été les meilleures, quoi. C'est aussi celles, enfin, je pense que faut pas, bon, évidemment, je suis pas dans leur tête, mais il faut pas qu'elles se restreignent à des programmes plus classiques par peur de manque de résultats, alors que des Wakaba, Kaori, Rika, qui ont été quand même les grandes porte-drapeaux du patinage japonais féminin, ont Mais proposé enfin, des programmes hyper originaux. pas seulement que japonais, le patinage féminin, là, actuellement, tu vois, enfin, ça Oui, fait du bien de ouais, voir des programmes très contemporains, très frais, très modernes, qui sont menés par les plus grandes actuellement de ce... c'est bien Benoît Richaud qui a chorégraphié, je te coupe, mais The Fire Within, c'était bien Benoît Richaud, bravo. Oh, je l'avais dit, j'avais reconnu... Tu le connais bien. et Tu j'avais connais bien la patte. T'as vu ça? Mais oui, c'est vrai que c'est bien de voir une diversité aussi musicale, une diversité de styles au sein même, on va dire, des gros poissons de la discipline. Là où, par exemple, et on va faire très simplement mais une comparaison d'il y a 5 ans, on va dire, prenez les gros poissons d'il y a 5 ans, t'es les Russes, Les Russes.
peut-être, je dirais, à l'exception de Trusova, mais le reste, c'était sensiblement la même chose. D'ailleurs, tous chorégraphiés par Danil. Si on parlait de vide chez les hommes, bah alors là, chez les femmes, c'était pas Ouais. plus folichon, En vrai, mais il y c'est avait Corsanaya aussi, hein. du Je suis pas d'accord, copier-coller. hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais Corsanaya, alors autant là aussi, c'est un Trusova et fromage Sherbakova, c'était compliqué. Comment? D'ailleurs, attends, et tu crois Askip, elle est enceinte? Ah bon? Oh Et il y a- waouh! Mais je suis plus les Russes, moi, Askip, elle est vraiment. enceinte parce que. Alors, il n'y a rien d'officiel, mais disons qu'il y a 2, 3 jours, là, il y a une news qui est Oui, elle a arrivée. pas annoncé qu'il faisait une Elle, pause. elle fait une pause pendant 2 ans. Bah alors? Bah Bébé. alors? Pas nous, hein? Pas nous. Mais, oui, enfin, quand même, il y avait. Enfin, c'est vrai que oui, les Valieva, les Trusova, les Sharbakova, c'était là. Moi, je suis désolée, mais Kostanaya, franchement, elle avait. Enfin, son programme sur Twilight, je l'aimais beaucoup. Ben, enfin, Euh, plus et Korsnozaya, c'est peut-être les deux seuls contre-exemples. Mais après, Ah euh, oui, mais je suis d'accord. Valieva, tu prends Sherbakova, d'une saison à l'autre, c'est les mêmes programmes, d'une patineuse à l'autre, c'est les mêmes programmes, Ah et mais c'est oui, pas super original, c'est... mais là, au moins, enfin, c'est pour ça que je veux pas non plus, parce que là où les Russes, en plus de se faire chier artistiquement, techniquement, c'était le bordel. Oh putain, m'en parle pas, hein. Là au moins, même si bon, les programmes sont pas hyper funky, on peut admirer une technique parfaite et des Ah oui, skating skills parfaits. ah, mais clairement. Là, Donc voilà, c'est il y pour a ça, même genre, pas, il y a même c'est une pas, il y a même opinion. pas photo. Il y a même pas photo. Enfin, là, Ah on parle bah juste oui. vraiment d'une appréciation de style. Là, enfin, l'école japonaise a toujours été. D'ailleurs, ça me permet peut-être de rebondir également sur Kaori Sakamoto, où on a vu une réelle amélioration de sa technique. On sait qu'elle avait un look un petit peu difficile. Et ben là, elle a travaillé dessus et on le voit. Elle a réellement amélioré en profondeur sa technique et ça donne bah, quelque chose de très solide. Ah bah oui, bon, maintenant, Kaori, en termes de régularité, voilà, même si elle a connu des petits trucs, des petits accros en début de saison, enfin voilà, là, maintenant qu'elle est lancée, je pense que Ouais, ouais. ça ira pour elle. Et puis surtout, elle a, peut-être quand même, il faut rappeler, elle a quelque chose que beaucoup de japonaises ont du mal à avoir, c'est-à-dire la bénédiction des juges. Quand Eh même, il faut le oui! dire. Maintenant, Kaori est appréciée des juges, donc elle se fait plus saquer en PCS, comme Wakaba, qui commence aussi à avoir cette reconnaissance, mais c'est compliqué. Mais voilà, quand même, les japonaises ont un bel historique d'être sous-notées sur les grosses compétitions. Kaori, au moins, a cet avantage-là, que voilà, maintenant, elle est là depuis suffisamment longtemps pour que les juges enfin reconnaissent sa valeur. Et voilà, c'est pas rare qu'elle se fasse un petit peu, genre, bah, au skate américain, je crois. Non, c'est pas au skate américain, au skate Canada. Voilà, elle avait été peut-être un petit peu gonflée sur les notes. Mais bon, voilà, c'est aussi le jeu. Mais donc, du coup, enfin, ça, plus le fait qu'elle a l'air d'être bien remise sur les rails, je suis pas inquiète pour Kaori et j'ai hâte de voir ce qu'elle va me faire, même si vraiment arrête d'être chorégraphiée par Marie-France Dubreuil parce que Ah ouais, les chorégraphiés par c'est. Dubreuil? Ben oui, tu Oh, savais pas? choc barre! Oh, choc Mais barre! ah mais si si, son livre au moins il a été chorégraphié Mais non! Dubreuil. C'est-à-dire, elle Ouais. est partie au Canada, là, pour... Elle revient avec Benoît, eh. Kaori revient avec Benoît. Ouais, ouais, parce que là, mais en plus, elle avait dit, genre, je crois que ça presque Canada, elle a dit, genre, en conférence de presse, un truc en mode, ouais, mon chorégraphieur m'a dit de faire ça, du coup, j'ai fait ça. Et tout le monde était en mode, arrête d'écouter, genre, c'est pas ouf, vraiment, fais un truc mieux. Parce que là, non, mais Ah vraiment, ouais, ouais. Bah, bref. après, moi, quand même, j'apprécie quand même son programme libre qui est assez enjoué et qui lui correspond bien. Mais c'est vrai que Benoît Richaud avait fait un excellent travail avec Kaori. Donc, Bah, moi, en fait, ce que je reproche au programme de théorie, mais c'est aussi ce que je reproche un peu à tous les programmes des japonaises, c'est le manque de changement d'émotion et d'intensité au sein du programme. Moi, ce qui me plaît dans un programme, c'est un crescendo, c'est un build-up sur la séquence de fin, sur la. Wakaba, je suis désolée, tu regardes Running Up That Hill, son free de cette année. Tu l'as ton crescendo, hein? Ah mais oui, mais moi, Kaba, j'ai dit que cette minute, c'était mon. Genre, au Grand Prix de France, j'ai dit que cette minute, c'était le meilleur truc qui était arrivé au patinage ces dernières années. Non, non, Wakama, je suis totalement d'accord, c'est l'exception. Mais quand je disais les Japonais, c'était celle présente là à ce Grand Prix. Mais enfin, voilà, pour moi, en fait, juste le programme, c'est un peu genre one note tout du long pour moi. Et il n'y a pas de grands changements de rythme, de grands changements dans la musique.
Il n'y a pas de crescendo, de décrescendo, d'évolution. Il n'y a pas de chemin, en fait. C'est un peu tout one note. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dans ce genre de programme quand il n'y a pas voilà, une composition qui amène vers quelque chose, en fait. Qui part d'un point et qui va vers quelque part. Bah, oula, j'ai du mal à parler français aujourd'hui, mais voilà, t'as capté l'idée, quoi. Oh ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, peut-être pouvons-nous Euh, passer sur la suite ouais, de ce... Parce on a beaucoup parlé sur le podium, mais en même temps, il y avait beaucoup à dire. ouais, Mais sur les il ne Américaines. faudrait pas oublier celle au pied du podium, Alicia Liu, dont on a déjà dit quelques mots avant, qui démontre une constance de son patinage, surtout une force. Elle a, avec un libre tout à fait intéressant, je trouve, on voit vraiment la force de son patinage, enfin la force au sens littéral du terme. C'est-à-dire quand elle saute, tu sens que, il y a la puissance, tu sens que derrière, elle a déjà eu un triple axel. Donc il faut lui reconnaître ça et à voir en fait comment elle va tout simplement évoluer sur le reste de la saison parce elle est bien partie là, elle est bien partie, elle est constante depuis le début de la saison et on le rappelle, elle est de retour après 2 saisons d'absence et on n'a pas l'impression qu'elle est de retour. On a l'impression qu'elle avait jamais quitté le champ. Et pourtant, ben, c'est bien le cas et elle n'est appelée qu'à progresser. Absolument. Je ne vais rien rajouter puisque je n'ai pas regardé les programmes en dehors du podium. Voilà. Donc vas-y, ma Alors, belle. je vais peut-être continuer sur Brady Tennell. Et si je la louais déjà il y a quelques semaines au Skate America, je crois, pour sa qualité de patinage à 26 ans. Mais Kaori n'est pas si loin, je crois, elle a 24 ans, 25, je ne sais plus. Mais bref, elle met vraiment tout le monde d'accord. Elle termine troisième du libre. Et ça, vraiment, avec un programme, avec une performance, mais tout à fait honorable. Et pareil, voilà, on a hâte de voir comment elle va évoluer également sur la saison parce qu'elle propose, elle propose une constance. Elle propose une constance. Ouais. Parlons de l'italienne, Lara Naki Gutman, qui a là aussi mis tout le monde d'accord. Elle a proposé des programmes d'une grande originalité qui peut-être ne se sont pas passés parfaitement, mais il faut lui reconnaître voilà, que, elle fait preuve de beaucoup un patinage unique, avec un patinage, on parlait tout à l'heure voilà, de l'originalité de ce que certaines patineuses pouvaient être plus classiques, tout ça. Lara Naki Gutman prend le contre-pied de tout cela et je crois que c'est surtout sur son cours, ce cours que je n'ai pas Ouais, vu, c'est un mais cours sur Squid Game. Genre, moi, j'ai pas vu, donc j'étais en train de regarder les musiques qu'elle fait. Elle fait un cours sur Squid Game. Ça me donne envie d'aller le voir, honnêtement. Je bah pense que voilà. j'irai. Mais rien à dire, rien à ajouter de plus, à part quand même voilà, une belle originalité qui doit être mise en avant. Et on notera d'ailleurs que c'est la première européenne du podium. Donc, Ouais. à voir, faut toujours viser un peu loin, mais à voir comment elle évolue et à voir surtout pour les championnats d'Europe. Mais le Euh, patinage italien enfin, si elle continue de progresser, le patinage italien qui se met très bien pour dans toutes les catégories. enfin, moi, je pense au team event de 2026, hein. Et ouais, mais, carrément, carrément, carrément. Mais on aura l'occasion de voir un petit peu une preview de Steam Event parce qu'on aura le World Team Trophy cette année. Oui, Donc, tout à fait. avec une. Oui, c'est pas le même format, c'est pas le même format, il y a plus de Ouais. catégories individuelles. Oh pétard. Bah oui, tu savais pas? Attends, comment ça, il y a que les catégories? Alors, Hein. non, mais le World Team Trophy, c'est deux hommes, deux femmes, un couple, un dance, ce qui fait faire gagner le Japon, alors que le Team Event, c'est un homme, une femme, Oui, un couple. oui, oui, oui. Mais j'ai dit une preview, ça va nous donner un petit peu le goût Oui. de tâter le terrain. Mais déjà, enfin, Oui. ils ont Ah, pas fait genre quatrième ou cinquième du dernier Team Event, les Italiens? je sais plus. Là, j'avoue. Attends, Il y a un on va tout de traumatisme des suite. derniers Jeux Olympiques que je veux pas Ouais, m'en souvenir, d'accord? d'accord, Restons bouge sur pas. le souvenir positif de Pyeongchang, s'il vous plaît. Oui, alors attends, ne bouge pas. Patinage artistique aux Jeux Olympiques de 2022, la page Wikipédia va nous aider. Alors, donc non, l'Italie n'a pas fait de... Ils étaient septième du dernier team event des JO, mais voilà, s'ils continuent... voilà, enfin, en tout cas, c'est vrai que les femmes, c'était un peu leur catégorie compliquée. Mais ils ont quand même des couples très compétitifs. Un couple de danse, évidemment, Guignard Fabry, très fort. Des hommes, bon, bah voilà, qui pareil, peuvent aussi très bien figurer. Donc, s'ils ont aussi une patineuse individuelle femme qui peut tenir la baraque, et ben franchement, l'Italie,
Elle se met Ça bien, peut hein? être dangereux pour 2026, hein. Et tout à fait, hein, tout à fait. Parce que c'est ouais, si on compare avec nous, autant on peut être bon chez les hommes, autant on peut être bon en license. Chez Mais les après, pères, le c'est reste. un peu plus compliqué. Et chez les femmes, j'ai même pas envie d'en parler, tu sais quoi. Ah, ben, de toute façon, tu veux que je te dise, t'es même pas qualifié pour le team event des JO 2022. Voilà, Eh donc ben t'es pas la dedans. question est vite répondue, tiens. Voilà, et à mon avis, Stéphania Gladki, sauve-nous. ah bah oui, mais je suis pas sûre qu'elle sera à l'âge pour 2026, hein. La tome 2030, hein, Bah écoute, à 2030, hein. à 2030. Tu voulais ajouter des choses sur les filles? Oui, 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 on va Ah bah bien parler sûr. de Seiyun V, Seiyun Oui, je sais pas comment on dit, excusez-moi, hein, la coréenne, ça va me permettre de pas seulement de parler d'elle, mais de parler de plus largement du patinage coréen parce que Seiyun V propose un patinage sans âme et c'est pas vraiment pour C'est la hyper poignée, méchant. mais en même temps, regardez Elle n'a son pas d'âme. patinage. Comment? Elle n'a pas d'âme. Et non, elle propose un patinage sans âme. Elle a pris une musique qui était en fait beaucoup trop prenante, beaucoup trop exigeante pour le style qu'elle a. Là, si par exemple elle se rapprochait du style des deux japonaises, ça lui irait très bien. Mais là, c'est un style beaucoup trop ambitieux pour elle qui est là et forcément au résultat, ben, ça donne quelque chose de mou, de lent, de pas, y a pas d'engouement, il y a pas, c'est sans âme. Et le patinage coréen, peut-être à part Chaeyeon Kim, c'est un style qui est très lyrique, hein. Je vous invite à regarder le patinage de Lim Kim, de fut un temps à Hinley. C'est des patinages c'est des styles de patinage très lyriques, très classiques, et ça leur convient très bien. Ça marche très bien. Donc là, aller vers un autre style qui n'est pas le sien, c'était un mauvais choix, c'est une erreur. Parce que ben, ça donne quelque chose de très. Ça lui coûte, hein. Ça lui coûte. Je suis sûre que si elle avait eu un patinage, enfin une musique plus douce, plus classique, elle aurait marqué peut-être un peu plus de PCS. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la coréenne. Olga Mikutina pour l'Autriche est huitième. Linsa Thorngren, pardon, Ouais, c'était ouais. neuvième. Et si on parlait du patinage sans âme de la coréenne, il faut parler de celui très vivant de Nina Petrokina. Encore un programme Dune, je vous l'avais dit, on va en Non, bouffer cette année. c'est terrible. Elle a fait un free sur Dune, mais qui marche très, très, très bien. En tout cas, j'ai trouvé que son interprétation rend cette adaptation, cette interprétation de Dune l'une des meilleures. L'une des meilleures parce que elle sait s'approprier la musique. Il y a des jeux de regard comme ça qu'elle fait avec le public, avec les juges, avec la caméra, qui rendent son patinage très vivant. Peut-être que du côté technique, voilà, la technique est pas au rendez-vous, mais du côté interprétation, eh ben, tu es tout de suite avec elle sur la glace. Et il faut souligner ça. En avant-dernière, malheureusement, j'ai envie de dire, Ekaterina Kurakova pour la Pologne, qui propose également un style original. Et je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ce style. Moi, je l'aime bien. Écoute, ça permet de proposer quelque chose assez différent, mais on pourra peut-être lui reprocher un patinage, en tout cas un layout trop ambitieux, beaucoup de triples de sauts, quoi, pré-rotationné ou sous-rotationné. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous m'avez compris. Mais en même temps, elle a changé de coach il n'y a pas si longtemps, puisqu'on rappelle qu'elle est avec Florent Amodio cette année. Et ça me permet à nouveau de placer Javi Fernandez Oh dans cette putain! équipe, puisque c'est également son coach. Voilà. Et Insupportable, le meuf. elle a donc récemment changé de coach. Donc il faut peut-être le temps de cette adaptation. Et quitte à la revoir même en fin de saison, dans un an ou dans 2 ans, avec un patinage peut-être plus solide. Et une dernière place pour Yelin Kim, la traversée du Ouais, désert. Ah là, ça fait mal. Elle a c'est compliqué hein, pour Yelim, Ah hein. ouais, ouais, mais complètement. Elle a eu un libre, un chouïa meilleur que son cours, mais catastrophe. Yelim Kim qui Bah, fut un temps... deux dernières places, hein. Ah Deux ouais, dernières places. Yelim Kim qui fut un temps première coréenne depuis Yuna Kim à remporter
C'était au NHK Trophy d'ailleurs, je crois que c'était il y a 2 ans, au NHK Trophy qui remporte Absolument. le NHK NH Trophy Trophy il y a 2 ans. 2022. Et là, qui termine dernière, c'est vrai que cette comparaison de 2 années On a fait assez perdu là, hein. mal. Ça fait assez mal. Je sais pas pour les raisons, est-ce qu'elle serait blessée ou quelque chose comme ça. Je pourrais pas dire. Et à la limite, entre guillemets, j'espère entre guillemets qu'elle soit blessée parce que ça permettrait de justifier cette traversée du désert et ce qu'il pourrait dire après, qui pourrait appeler par la suite à une potentielle amélioration. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui bloque? Je dois avouer que je ne sais pas. Si vous avez les réponses, n'hésitez pas à nous le dire, mais ça fait mal. Ça fait mal de voir quelqu'un qui fut un temps qui avait gagné le NHK Trophy il y a de cela 2 années. Donc voilà ce qu'on Ouais. pouvait dire sur les femmes. Encore une compétition très intéressante, hein, on le dit à chaque émission, mais Il y avait peut-être quand même un petit peu moins de densité quand même sur ce NHK Trophy que sur les autres. parce qu'il y avait Kaori. Parce qu'on savait Parce qu'elle... qu'avec Kaori qui a un peu mis une distance à tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, sinon, on a quand même eu du beau patinage. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les femmes. Et je Et t'invite, ben terminons sur les couples. voilà, de dire un mot Absolument. sur les couples. Alors, on va On pouvoir avait donner tous nos fort! pronostics. On avait tous fort! Alors là, on termine sur les couples. Et là, on a quand même été quand même très, très, très surpris parce que on avait dit, on n'avait pas donné tout le podium, on avait prédit, je cite, euh, Miura Kiara sans concurrence. Ambre nous avait suivi dans cette optique et avait mis les Américains Cam O'Shea en deuxième position, Ils sont arrivés trop. qui sont arrivés troisième, donc Donc pas bravo. totalement tort, donc bravo, oui, en effet. Mais Riku Mura et Ryuichi Kihara ont terminé deuxième et les gagnants. On les avait pas vus venir. Ils Alors sont quand là, même champions du monde junior 2024. Ils sont vice-champions d'Europe 2024 également. Mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas trop. Anastasia Metelkina et Luka Berulava, des Géorgiens, qui est les deuxièmes après le cours, mais a vraiment peut-être genre 2 points des Japonais, et mais qui ont ça remporté le suffit. libre et qui remportent le global. Il y a eu une erreur de trop chez Miura Chiara avec une pirouette. Il y a eu un problème sur la pirouette combinée là. Donc ça leur coûte quand même pas mal de points, plus des petites erreurs après sur les sauts. Mais globalement, en fait, enfin, les deux couples ont fait des livres de très grande qualité, mais il y avait un peu plus de petites erreurs chez Nura Kiara. Et c'est vrai que c'est quand même une surprise parce que pour le coup, enfin, on était quand même assez certains de leur victoire. Et puis on rappelle Et que les Japonais, sont à domicile, donc ce qui en rend plus. en plus cette deuxième place un petit peu plus surprenante, quoi. Et c'est vrai que même pour la troisième place, on a peut-être plus attendu les Allemands Mika Hock et Robert Michael. Finalement, ils finissent quatrième. Et donc, c'est les Américains Kamoshea qui finissent troisième. Voilà, bon, je pense pas que ce soit très inquiétant pour Murat Kihara. Après, attention quand même, voilà. Bon, là, et du coup, je pense qu'ils sont quand même déjà qualifiés pour la finale, si je dis pas de bêtises, vu qu'ils ont dû faire premier. C'est ça, ils ont fait premier du Skate America. Donc, ils sont déjà qualifiés pour la finale. Pas de problème. Mais voilà, attention quand même à pas trop se faire peur Oui, sur ce genre de que ce soit compétition. ponctuel, mais et pas chronique, hein. Voilà. Exactement. Et puis, bah, mais alors, d'ailleurs, je suis en train de regarder, ils étaient déjà opposés au skate américain, et au skate américain, les Géorgiens avaient fini quatrième. Alors, peut-être qu'ils ont eu leur place pour leur finale, là, du coup, avec cette première place. Peut-être. C'est très possible qu'ils se retrouvent en finale. Faudrait Mais voir c'est vrai que à oui, l'arrivée le nombre de points. c'était. Ouais, 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 bah, bon, de toute façon, on devrait bientôt avoir des. Enfin, je pense que dès la semaine prochaine, on aura une bonne visibilité sur qui va être à la finale ou pas. Il reste que deux spots de Grand Prix, Ouais, le Finlandia Trophy et le Cup et of la Ch- Coupe de Chine. Tout à fait. Yes. Après, au niveau des programmes, moi, je suis toujours une grande fan. Justement, Miura Kihara, je trouve, propose toujours des programmes hyper originaux. Leur programme court sur Pain in Black est vraiment très, très bien. Donc voilà, j'ai été un peu moins emballée par les Géorgiens. C'est un truc, justement, un patinage un peu plus classique. Géorgienne. Mais oui. Quoique leur cours, c'est sur du bronze beat. J'adore cet artiste, donc j'ai bien aimé. Mais sur le lip, c'est vrai que j'étais moins emballée. Et voilà, bon, je pense qu'on verra comment ça évolue pour Murat Kiara. On verra notamment la finale, parce qu'il y a des chances qu'ils se retrouvent. Et puis il y aura également
les autres personnes importantes hein, de cette catégorie-là. Donc, ce sera un premier gros test pour eux avant la suite des échéances. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur Je pense ce qu'on peut NHK, clôturer le NSK. sur ce NHK Trophy qui était plein de surprises, ma foi. Eh bien Et oui, et ben ainsi de passer sur une petite preview peut-être euh, ouais. du Finlandia Trophy qui là aussi réserve de la compétition, qui réserve des surprises et notamment chez les hommes. Eh bien oui, parce que chez les hommes, qui on a chez les hommes? Eh bien On attendez, a, hop, attendez, oula, oula, je oh suis waouh, en dessus effet. et Eh bien oui, oui, on, autant on a Yuma, autant si on peut mettre Yuma Kagiyama à nouveau sur la première place du podium, autant la back to deuxième back. et la troisième Ah, place, ah ouais, oh bah, là là, oh c'est le bordel. on vous fait un petit peu l'inventaire. Il y a Alexander Selevko, Kevin Emos, Ouais, Daniel Grassel, ouais, Kazuki Tomono, Sota Yamamoto, oh Chachun, là là, Lucas Bridgely, qui peuvent éventuellement prétendre ouais, à un ça fait podium, et ça beaucoup. serait sans oublier également Kapden Poulkinen, et il faut Ouais, nommer, non, on peut l'oublier euh, lui, hein. bah, Il fait de ouais, la... Non, oui, non, oui, mais là on dit qu'il y aura, et il faut non mais aussi il y a nommer, c'est très très fort. C'est très très Vladi, fort. hein? Hein. Non, je dis juste que c'est très très fort. Le plateau n'a aucun sens. Ah oui, oui, non mais c'est Yuma dominera assez aisément, mais alors pour la Ah, deuxième et troisième. il a pas de marge de manœuvre, hein. Il a pas de marge de manœuvre, Yuma. Faut pas qu'il fasse de bêtises, hein. Non, euh, mais propre, je suis d'accord. Mais je suis oui, désolée, hein. Sota, oui, il peut. Kevin a battu Ilia au libre au Skate America, ok? c'est Alors, vrai, c'est vrai. hein, Mais alors, on oui, ne. alors si Yuma a une marge de manœuvre assez courte, bah alors les autres aussi, parce que Kevin, Ah, mais la ah oui. moindre erreur, c'est ciao. Daniel, la moindre erreur, c'est ciao. Non, 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 je suis Ah, mais bien désolée. sûr. Non, je suis désolée. Les seuls actuellement qui peuvent peut-être prétendre à pouvoir battre Yuma si il fait des erreurs, ce serait peut-être Kevin et, et Sota, Jun s'il est en bonne forme. Mais c'est un peu compliqué là, ces deux dernières saisons. Ouais, June, ça Jun dépend. s'il est en Moi forme. je peux croire en Sota. Je peux croire en Sota pour un C'est vrai, podium. c'est vrai. Allez, puisqu'il faut faire des pronos, je fais une tentative. Je dirais Yuma, Sota. Après, pour Kevin, la troisième place, Kevin. Je- ouais, Kevin ou Daniel, je pense. moi, je mettrais Yuma, Sota, Kevin. Kevin si il patine bien. Et Bah ça, oui, mais c'est toujours, mais tous, voilà, ils patinent bien. voilà. Non, mais Kevin, Mais là, c'est vraiment tout ou rien. C'est-à-dire que soit il déglingue tout, comme il a fait au Skate America, soit c'est ciao, comme ça fait depuis un an, en fait. mais en troisième position, je pense qu'on peut avoir aussi bien Kevin que Daniel, que Kazuki, que Jun. Vraiment, on Ouais, peut ouais. avoir du beau monde. Et même l'Estonien, s'il arrive à faire deux Oui, oui. programmes propres, Même, pareil, même, hein, même Lucas, ça même peut Lucas podium. Bridges, même Lucas Mais bien Bridges, sûr. s'il fait propre. Bon, après, Ah c'était un ouais, non, là, ça va peu être plus compliqué, mais, un... mais Mettez vos pronostics pour que vous puissiez tous vous tromper et qu'on puisse tous vous afficher la semaine prochaine. Parce que là, wouhou. vraiment, les hommes, c'est le bordel. Euh, Chez les femmes, nous aurons, attendez, laissez-moi c'est choper. plus calme chez les femmes. Chez les femmes, On- on a qui? Ouais, il y a moins de, ouais, c'est parce que Oui, c'est vrai. je crois que c'était le Grand Prix qui était attribué à Loena Hendricks et elle a déclaré forfait il y a pas Tout à longtemps. fait. Tout à fait. Donc là, du coup, le plateau est assez ouvert. Il y a On a les Lina japonaises, Petrushina. Oui. ouais, on a les deux japonaises qui vont probablement Anna Yoshida. bien Les figurer. trois, ça dépend comment Mai fait. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais il y a trois japonaises Ah oui, de, trois, putain, avec mais de ils ont beaux mis noms. Ana Yoshida en USA, Rino ces Mats... bâtards. Ouais, c'est ça. Ils Il y a sont Rino cons. Matsuke, Mai Miyara et Anna Yoshida. Anna Yoshida Ouais, est très. Oh, j'arrive pas à parler, mais vous m'avez compris. C'est un très beau nom, tout comme Rino Matsuke, qui peuvent sans doute prétendre au podium. Mai Miyara, je ne sais pas dans quelle mesure elle peut revenir, parce qu'au Grand Prix de France, ça avait été un peu compliqué. Elle revient cette année-là. ouais, c'est hyper ouvert, hein. Ouais, Là, ouais. franchement, Et pour donner un pronostic, on retrouve d'ailleurs Lara Naki Goodman, l'italienne. ouais. Du côté français, on a Lauryn Shield.
On a Lauren Chin, mais Yes, il ne faudrait pas oublier du côté américain Sarah Everhart, qui, bien sûr, qui avait fait qui quatrième au... Lindsay Et... Thorngren, qu'on revoit, qui était là au NHK Trophy. On a la coréenne Ha Soon Yoon, excusez-moi, propre nom. Oh, on est fatigué, d'accord? Vous m'avez compris. Ouais, Et puis on a trois patineuses finlandaises, donc je vais pas me tâter à prononcer leur nom vu comment je suis fatiguée. alors si je tente un petit prono, moi je dirais Rino, Anna, Sarah. Ah ouais? Ouais, Hmm, un. Je mettrais Anna et Rino également sur le podium. Je ne sais pas dans quel sens. ouais. Et après, je serais également envie de mettre Ah Yoon, qui, J'avoue que qui avait je plutôt sais bien pas. fait au un Challenger Series il y a quelques semaines. Qui, voilà, peut-être, pourquoi pas. Mais également Laranaki Goodman qui peut avoir éventuellement sa carte à jouer. On ne sait pas, on sait pas. J'avoue que ouais, je te rejoins tout à fait. Sarah, oui, Sarah Everhard aussi, mais que le champ est très ouvert et là, pour mettre quelqu'un sur telle ou telle place, ça va être assez compliqué. Au niveau des couples, qui est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir les Canadiens, Deana Stellato-Dudek et Maxime Deschamps. Alors, j'espère cette fois-ci ne pas me tromper en disant qu'ils vont gagner. Normalement, ils sont censés gagner. Ça va, c'est les champions du monde, Euh, là, s'il vous plaît, laissez-nous ça au moins. voilà. S'il vous plaît, on aura pour en concurrence les Italiens Ghilardi, Ambrosini, les Américains Chan et Spencer Akira Howe. Oh, je sais pas comment on dit son nom. Oui, oui. Et voilà, globalement, je pense que ce sera ça le podium, hein. Là, je m'y connais pas trop. Je vais juste tabler sur les Canadiens Stellato du deck. Déjà, Oui. voilà. Et puis bah en danse, En côté danse, il y a un peu canadien, en plus de chasse. monde. Ouais, il y a quand même, va y avoir un beau duel Il y a Gilles Poirier et de Fergie Gaël Gibson, hein. Poirier et Phil Gibson. Ouais, gros duel à venir. Parce qu'en vrai, en termes de points, ils sont pas si loin que ça. Et non, Ça va ils être ont tous les deux, intéressant de voir. je crois, gagné un grand Oui, absolument. Skate America pour les Anglais et Skate Canada pour les Canadiens. Donc c'est vrai que ça va être... les deux jouent leur finale mais n'auront pas de difficulté à obtenir leur ticket pour Grenoble. C'est juste qui va obtenir le plus de points. Voilà, qui va Ouais. aller en première, deuxième place. C'est vrai que là, c'est à voir. Il faut noter également la présence des Américains Paid By, des Coréens Lin Kwan et des Tchèques. Wow, c'était compliqué. Des Tchèques, Tashlerova et Tashler. Ouais, absolument. Et ben écoute, je pense qu'on est bien. On est très bien là. Merveilleux. Et ben écoutez, merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Mettez vos petits pronostics en commentaire et vos avis global sur le NHK et sur les opinions que nous avons exprimées. Et puis, eh ben, On se écoutez, on se donne retrouve la semaine rendez-vous prochaine. la semaine prochaine, tout à fait, pour ce Finlandia Trophy, ma chère Zélie. Yes, avec des horaires un peu mieux que le NHK Trophy, ça me ravit beaucoup parce que j'allais pas me lever à 3 heures du mat pour regarder Chuck and Bates. Pitié. Clairement pas. Bon, bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés et puis bah, la semaine prochaine. Abonnez-vous et à la semaine prochaine, mes vies.